Donc justement, dans Petit Bleu, c'est à la fois un récit autobiographique qui entre en résonance avec quasiment des prises de vue de documentaires animaliers, avec les étapes de l'annihilation de la mésange. Quelle est l'origine du projet? Est-ce que vous êtes d'abord parti sur le récit autobiographique ou sur le caractère naturaliste autour des oiseaux? Et ça a toujours été un peu entremêlé quand même. Mais ça remonte en fait à 4 ans ce projet. Et c'était pas du tout une envie de cinéma au début, c'était plutôt un seul en scène que j'avais écrit en fait dans un atelier d'écriture de théâtre. Et c'était vraiment au premier degré une déclaration d'amour à la mésange bleue, un peu burlesque, mais qui se finissait quand même par une sorte de métamorphose en oiseau ou pas loin, quoi. Enfin, il y avait quelque chose qui allait déjà vers un moment de métamorphose dans le corps aussi et tout. En fait, quand j'ai essayé de le mettre en scène, j'ai commencé à faire des... J'habitais à Saint-Denis à l'époque, et à aller dans un grand parc à côté et à faire des petites vidéos de mésanges bleus, quoi. Voilà, comme ça, et ça a un peu donné envie. Et ensuite, le projet de film s'est développé pendant l'année du coup de formation là, à l'Université de Paris. Et, euh, et pareil, au début, c'était quand même un peu premier degré. Avec, enfin, je sais pas, j'avais fait une espèce de micmac avec Solange la Mésange, je sais pas si vous voyez ce petit livre ou pas, ou les petits livres des animaux qui ont des prénoms là d'Anton Krings. Et c'était à nouveau un truc un peu burlesque, enfin une envie un peu comme ça, mais filmé. Et en fait, au cours du film, ça a beaucoup changé. Et à un moment, Amélia m'a dit, ça je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. À un moment, je sais plus, on n'y arrivait pas trop, et puis on avait quelqu'un qui nous disait qu'on n'y croyait pas à cette histoire au premier degré, ce qui était sûrement vrai en fait. Et elle m'a dit du coup tu m'as dit d'essayer de tout mettre à plat. Et en fait, j'ai essayé de raconter toute cette histoire de 4 ans, quoi, qui était en fait, toute cette histoire était liée à une histoire d'amour depuis 4 ans, et jusqu'à la rupture du coup, et donc ça s'est mêlé à l'autobiographique en fait. Un peu d'emblée, mais assez tard sur cette histoire-là et sur cette nécessité-là. Et après, à un moment, je me suis dit, ça raconte vraiment un peu une histoire de transfert aussi, et liée à l'absence d'image qui était aussi réelle. Enfin, il y avait vraiment quelque chose comme ça. Enfin, après, je peux démêler beaucoup de choses, mais je sais pas si. D'accord. Pas forcément. Et c'est là que la voix off est intervenue pour faire intervenir l'expérience vécue où il n'y avait pas d'image à disposition pour raconter ce récit-là. Ouais. Bah oui, parce que en fait, la voix off, au début, quand on a commencé même à travailler, on s'était même dit que peut-être il n'y en aurait pas dans mon souvenir. Et au final, c'est revenu parce que c'était important. Enfin, c'était pas possible je sais pas, de lier toute cette matière un peu différente sans une voix et un récit un peu personnel. Et donc, j'ai sélectionné juste quelques photogrammes, notamment celui-ci, sur la fin du film, où il y a la présence de votre père, c'est ça? Et j'avais lu aussi que vous aviez déjà fait un projet sur votre père. Donc c'est donc surtout ce plan-là que je trouve intéressant, auquel ce rapport de transmission et de filiation avec des regards concentrés sur la machine à coudre en l'occurrence. Pourquoi cette figure récurrente du père? Est-ce que c'est marrant, je me suis un peu interrogé là-dessus hier en plus, en revoyant le film. Il est très manuel, en fait, déjà. Et c'est marrant parce que je pense que du coup, la personne à qui je m'adresse était aussi très manuelle. Enfin, il y a quelque chose je sais pas, à un moment je me suis dit peut-être que psychanalytiquement il y a une espèce de truc avec ça, mais bon, ça je sais pas. En tout cas, après, j'aime beaucoup le filmer. Ça, c'est sûr, parce je trouve qu'il a une présence assez forte, assez calme, et en même temps vraiment là. Il était assez drôle quand on l'a filmé. Il faisait un peu au début je sais pas, le fanfaron, mais le clown. Ouais.
Et parce que, en fait, il y avait aussi quelque chose que... En fait, donc lui, il a Parkinson. À un moment, c'était présent dans le film, et puis finalement, on l'a un peu enlevé parce que ça faisait beaucoup. Et le projet avec lui, ça portait là-dessus. D'accord, ouais. Et sur un peu... Enfin, moi, j'avais appelé ce projet-là Regain, parce qu'il y avait un truc où il avait un peu interprété ça comme ça, mais depuis qu'il a cette maladie, il s'est un peu laissé vivre et il a l'air plus épanoui finalement qu'avant, où il était beaucoup moins calme. Et peut-être qu'il se laissait moins créer, et là, il s'est vraiment... Enfin, il s'est devenu un truc très fort pour lui, d'être tout le temps dans le fait de créer des choses. Et il y avait aussi vraiment quelque chose qui était présent sur les mains, en fait. Oui. Le motif des mains, que ce soit celle de Christophe, les miennes avec le vernis, et puis les siennes qui sont très abîmées et tout. Et j'aime bien filmer son corps, j'aime bien filmer ses mains. Enfin, on n'a pas une relation, comment dire, qui est très très bavarde. Mais les films, j'ai l'impression que ça crée quelque chose entre nous. Enfin, de faire ça, ça crée aussi quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la famille, quoi. Enfin, qui est un peu d'un autre ordre. D'accord. J'ai l'impression. Non, non, c'est très bien. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'était quand même super plaisant de pouvoir vous filmer tous les deux parce que ça se voit tout de suite, notamment dans cette séquence-là où vraiment on a pris le temps, on a tourné pendant 1 heure et en fait on n'avait pas du tout prévu qu'il y ait plein de choses qui ne fonctionnent pas. La machine, parfois, elle ne fonctionne pas, ça se passe pas bien et du coup, en fait, c'est rigolo, quoi. Vous êtes tous les deux très calmes, vous parlez très peu. Vraiment, je filmais ça, j'étais là, waouh, c'est super beau. Et en même temps, ils disent pas grand-chose. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ça qui est super avec le direct. Et on a capté tout de suite votre relation. Je me souviens, on se regardait souvent avec l'ingé son en souriant un peu parce qu'on se disait, oula, ils disent pas grand-chose. Et en même temps, il y a tout qui passe. C'est joli. Il y a eu le truc du chat aussi. Le moment où le chat tue l'oiseau, ça c'est vraiment le moment où on était en train de se séparer dans mon studio. Et ça c'est venu plus tard aussi, quoi. Voilà, ça c'est un détail, mais c'est des trucs comme ça en fait qui tout d'un coup, il y avait la vie qui venait se mettre dans le film. Et pas uniquement tout ce qu'on avait écrit, ou prévu. Un peu comme le dernier plan aussi, ce qu'on disait tout à l'heure dans la voiture, là, le dernier plan, en fait, moi je pense que je savais même pas contourner. Enfin, je sais plus, mais... Non, tu savais pas. Voilà. Le plan avec la robe et oui. un peu dansé. Oui. En fait, c'était Et comme justement, ça, quoi. pour revenir sur cette robe, donc quelle était... donc ça, c'était prévu à l'écriture, j'imagine, ce personnage et la symbolique de la mésange, enfin, la robe jaune par rapport aux plumes. Il y a pas mal de choses. Ouais. Alors, dans la symbolique des couleurs, d'abord. Ouais. La symbolique des couleurs, elle est liée encore à un petit bouquin pour enfants. Tout vient de là, en fait. Mais c'était... au début, en fait, c'était l'idée de faire un costume de Solange la Mésange, d'où la petite collerette aussi, etc. Et en fait, ce bouquin-là, il n'était pas vraiment important. Et c'était plus un petit livre qui s'appelle Petit Bleu et Petit Jaune. C'est un livre qui est très très simple, où tu as un rond bleu et un rond jaune qui deviennent amis. Et à force de devenir amis, ils deviennent verts. Voilà. Et plus personne se reconnaît. C'est un peu sur la différence et tout. Et il y a un peu cette idée aussi de... Je sais pas si c'est choisir sa couleur ou... Enfin, moi, je m'étais un peu raconté ça aussi, quoi. Mais peut-être après, d'ailleurs. Et la robe, c'est lié à cette promesse réelle, quand même. Et après, c'est lié à quelque chose qui s'est fabriqué ensemble aussi sur le corps, sur... je sais pas, quand même une envie de pouvoir peut-être un jour vraiment mettre une robe, enfin ça c'est sûr. Et il y a un côté réparation dans la couture. Et après, en fait, mais ça je m'en suis rendu compte après, que... Enfin, il y a quelque chose... On a beaucoup lu Proust ensemble. Donc, plus ou moins ensemble d'ailleurs, mais un peu de manière chacun de son côté. Et moi, je m'attendais jamais à lire ça et à pouvoir être touché parce que j'avais l'impression que c'était un peu un monument et tout. Et en fait, c'est quand même super fort et super beau. Et il compare lui son travail au fait de faire une robe. Enfin, d'écrire au fait de coudre une robe et d'avoir un côté où tu assembles aussi des morceaux ensemble et tout. Et en fait, je me suis dit, peut-être que ça travaille un peu inconsciemment, quoi, ce truc-là. Mais... Et justement, dans Vocal ou
dans votre manière de filmer, est-ce que vous prêtez une attention particulière à être à côté de vos personnages et pas à rester à distance? Enfin, en plus, le 35, vous y forcez un peu de vous rapprocher. Comment vous appréhendez voilà, ce rapport aux personnages, que ce soit dans ce film ou dans les autres choses que vous avez cadrées Dans le projet de Marin, je trouve qu'il y avait quelque chose d'assez organique du début jusqu'à la fin. Et cette histoire sur les oiseaux, au final, on revenait beaucoup aux mains. On s'en est très vite rendu compte en travaillant en amont sur les séquences. On avait énormément de plans de mains. Et très vite, du coup, c'était comme une évidence d'utiliser une optique qui fasse que je sois obligée d'aller chercher au plus près de ce qu'on pouvait avoir envie de filmer. Et c'était un peu comme une évidence. Et ouais, moi j'aime bien, j'adore filmer les peaux, les corps, être au plus près vraiment de... Parce que là, ce qu'on filmait, c'était des choses aussi bien vivantes que inanimées, parce qu'il y avait ces oiseaux en laine feutrée qui bougeaient pas du tout. Et du coup, c'était assez fou de pouvoir filmer ça, parce que ça donnait une liberté incroyable. Je pouvais me mettre où je voulais, l'oiseau, il allait pas bouger, jamais. Et avec Marin, c'était différent. Tu étais vivant, donc tu bougeais. Les pigeons, ils étaient complètement hors de contrôle. Donc c'était vraiment bien de pouvoir filmer ça. Donc oui, il y avait vraiment cette envie d'être à côté des personnages qu'on pouvait filmer. Et surtout que toi, t'es le personnage principal. Et du coup, j'étais vraiment très en confiance. Donc je pouvais aller très près de toi, ça ne te dérangeait pas. Là, pour ce plan-là, j'étais vraiment ici, quoi. Donc, en plus, c'était chez lui, enfin, il y avait dans un endroit assez exigu. On était vraiment obligés, dans tous les cas, d'être un peu collés.